Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour un format différent d'habitude que j'ai plus fait depuis quelques temps, c'est pour ça. On change un peu, on diversifie, on s'amuse et on propose des choses pour qu'il y en ait pour tous les goûts. J'essaye de cadrer ça le mieux possible, voilà, je pense que c'est pas mal. Donc c'est le format tirage à choix. Tirage à choix, c'est quoi? C'est tout simplement des vidéos où tu vas pouvoir avoir des cartes et choisir en fonction de ton ressenti quelle carte te parle le plus. On va découvrir ensemble justement les cartes et les tirages qui vont aller avec, sachant que la thématique principale, c'est qu'est-ce que l'avenir te réserve pour les 3 prochains mois, pour voir un petit peu comment se profile le début d'année ou la période de temps dans laquelle tu trouveras cette vidéo si tu regardes ça plus tard, puisque c'est intemporel. Pour les personnes qui choisiront le premier choix, on est sur l'intégration. J'aime beaucoup ces cartes, d'ailleurs on ira approfondir dans le tirage avec ça. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième groupe, ça sera possibilité illimitée. Ça fait plutôt envie. Et pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe, on a nouveau jour. Super. Donc on est déjà dans des énergies, des belles énergies de renouveau. Donc on va creuser un petit peu. Je mettrai bien évidemment dans la description toutes les informations et les temps, l'horodatage, je crois que c'est le mot exact, pour que tu puisses trouver le choix qui t'intéresse. Peut-être qu'il y aura plusieurs messages pour toi si tu veux regarder plusieurs choix. Et puis comme toujours, si tu aimes mon travail, n'hésite pas à me soutenir en interagissant avec la vidéo, booster, commenter, liker, partager, toutes ces petites choses-là. Sur ce, je vais commencer dans l'ordre avec la carte 33 de l'intégration pour le groupe numéro 1. Donc on est sur un tirage qui va se faire de façon très organique, si je puis dire. Ah, c'est dommage qu'on ne voit pas mes petites pierres jolies que je mets. Tiens, je vais les mettre devant. On part sur un tirage très organique où en fait on va découvrir ensemble petit à petit ce que les cartes vont me raconter. J'ai aucune idée à l'avance de la teneur du message. J'ai juste préparé mes oracles. On va découvrir ça de suite. Les 3 prochains mois. On va partir sur l'énergie générale. Ensuite, on ira voir. Est-ce que je fais un tirage en 6 cartes comme d'hab? On va faire ça. Donc on va prendre l'énergie générale, on va faire ce qui se met en mouvement, ce qui a besoin d'être rééquilibré, ce qui a besoin de nourrir, et la carte conseil après qu'on ira voir, et un message conseil de fin. Donc on commence avec les énergies déjà de ce que tu vas vivre, ou les énergies dans lesquelles tu entres durant cette période. Alors, on est sur quelque chose de plutôt chouette parce qu'on voit que toi, les 3 prochains mois, on va dire la thématique principale, ça va être de créer. La création n'est pas forcément poterie, peindre ou voilà, faire des choses qui sont hyper finalement dans le manuel et qui sont un petit peu stéréotypées. Voilà, peut-être que tu n'aimes pas la peinture, que c'est pas ton truc et que c'est pas du tout ça qui va t'être proposé. On est vraiment dans ici, on développe quelque chose en lien avec sa capacité à réaliser, j'ai l'impression, des rêves qu'on a eus et qu'on a gardé très longtemps pour soi. Ça peut être une envie d'exprimer sa créativité à travers des activités qui n'ont rien à voir avec ce que je disais précédemment. On est dans une énergie, une espèce d'élan de vie où on est très créatif aussi dans la façon de résoudre potentiellement des problèmes ou des blocages ou des challenges. On a le 5 de bâton avec, et j'en prends une deuxième pour voir contre quoi est-ce qu'on pourrait être en train de lutter. Ok, je pense que ce qu'on me dit pour toi ici, c'est que tu as envie de choses que tu n'assumes pas ou que tu ne t'autorises pas à vouloir. Je vais donner un exemple très concret. Peut-être que tu adorerais, je ne sais pas, te lancer dans l'équitation ou dans l'élevage de chevaux ou te reprendre vraiment une carrière dans ce domaine en te disant oui, mais si je fais ça, je laisse tomber tous les autres projets et c'est quelque chose de pas réaliste. Je ne peux pas le faire. Par exemple, ou un autre exemple, ça serait j'ai envie de partir tout lâcher pour aller dans le fin fond du Larzac pour aller élever des chèvres. Et il y a une partie de toi qui en meurt d'envie, qui en crève d'envie, presque j'ai envie de dire. Mais il y a soit autour de toi, soit en toi des idées et surtout des concepts et des croyances qui s'entrechoquent et qui ne font pas vraiment bon ménage. Donc là, on a besoin finalement de trouver sa vérité, de trouver sa voie, de trouver son espace et de trouver la façon dont toi tu as envie de vivre les choses.
On nous parle de choix, encore une fois. Tu vois les escaliers qui amènent dans deux directions différentes. Donc, il y a clairement un choix et un choix de vie à poser pour toi pour les trois prochains mois qui vont vraiment changer drastiquement ta façon de vivre et la donne, hein, pour parler simplement. Il y a vraiment une transition qui est en train de se faire, qui est inévitable et qui de toute façon va venir à toi et va s'offrir à toi de façon hyper finalement fluide. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place et il faut laisser la chose se poser, il faut que ça se fasse et que ça se fasse de la façon la plus juste pour toi. Au niveau de ce qui se met en mouvement, voilà, choisir le chemin qui te rend le plus heureux ou heureuse. Ouais, valet de denier. Même si c'est une petite idée, même si c'est un petit pas, même si c'est quelque chose de beaucoup moins drastique que de partir vivre dans le Poitou-Charentes, hein, il y a une notion ici d'accepter une idée, d'accepter une proposition, d'accepter quelque chose qui peut paraître tout petit, mais qui est une superbe finalement opportunité pour vivre autre chose. On te pousse vraiment à y aller, hein. Ouais. Il faut sortir des regrets, des et si, du passé. Il y a vraiment une transition à faire ici qui te pousse à aller vers autre chose. Qu'est-ce qui est déséquilibré? Et oui, encore l'auto-sabotage et la peur. La peur revient un petit peu diluée dans tout le tirage. Encore une fois, du bâton. On a vraiment peur du qu'en dira-t-on ici. On a peur que les gens fassent obstacle à nos rêves. On a des appréhensions. On a l'impression qu'on va devoir se justifier nos choix. On essaie peut-être de se trouver toutes les raisons du monde pour lesquelles ça ne marchera pas. Là, on est vraiment dans une forme d'auto-sabotage pur et dur pour les personnes qui ont choisi le premier groupe avec l'intégration. Ça peut être aussi des croyances parce que dans ce tirage, ce que je peux voir, c'est qu'on a tellement peut-être une idée arrêtée sur une situation, sur quelque chose, que ça paraît invraisemblable de pouvoir, ne serait-ce qu'imaginer, pouvoir en gros aller au bout d'un projet tellement il a l'air délirant. Et pourtant, on te dit, écoute ton ressenti, suis ton intuition, écoute-toi en fait, parce que tu l'as la solution et elle va arriver à toi. Et ça va être beaucoup plus simple que prévu en fait. Étonnamment, ça va être beaucoup plus simple que prévu, alors qu'on dirait que c'est quelque chose qui te fait vraiment te retourner, te remuer et que tu n'es pas au clair avec tout ça, alors qu'on te dit que les réponses, elles sont devant toi, les choix, ils vont être hyper simples à faire, mais il faut débarrasser le terrain. En gros, toi, le plus dur, c'est le décollage, mais une fois que tu es lancé, le reste suivra vraiment super facilement. Au niveau de l'élément à nourrir ou ce qu'il faut entretenir en toi ou dans ta vie, on nous parle des maîtres ascensionnés, qui est une carte un petit peu à part, hein, évidemment, dans cet oracle, avec un 3 de coupe à l'envers. Et on va en prendre une deuxième pour compléter, un magicien. Là, on te dit compte sur toi. Tu n'as pas besoin de faire appel à Pierre, Paul ou Jacques, de demander ton avis à 46 personnes, de vouloir absolument t'en remettre à Dieu, au guide, à l'extérieur, parce qu'on te dit que le pouvoir est en toi, que tu es guidé, mais ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire que les prises de conscience, les déclics, tout ce qui se passe en interne, tout vient de l'intérieur, ça ne vient pas du tout de l'extérieur ici. C'est ça qu'on nous met en lumière. Tout est en toi, les outils, tu les as déjà. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'autoriser à les utiliser. On va voir avec le conseil de fin, c'est quoi pour toi? Et on va lire la carte de l'intégration, parce que la carte de l'intégration dans tout ça fait encore plus sens. C'est intégrer les polarités en soi, donc l'énergie masculine et féminine qu'on a en soi, le yin-yang. C'est intégrer aussi des croyances qui peuvent être aux antipodes l'une de l'autre. C'est intégrer le blanc et le noir, en fait, dans la vie. C'est accepter que le blanc et le noir, entre les deux, il y a du gris. Et c'est accepter de pouvoir avoir peut-être des désirs ou des envies qui coexistent, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui peuvent être carrément aux opposés. Et dans tout ça, il y a le bon chemin pour toi qui va se dessiner, même s'il n'est pas rationnel, même s'il n'est pas logique, même s'il ne fait pas sens au départ. Il y a vraiment quelque chose qui va se révéler à toi de façon hyper fluide.
Voilà, cavalier de bâton en carte conseil, ça veut vraiment dire, on a presque que du bâton ici, qui est en lien avec vraiment l'énergie, le drive, le mojo, la force de vie. Tout va dans ce sens de fais-toi confiance et va au bout de ce que tu as entrepris en fait. Il faut essayer, il n'y a pas de mal à essayer. Si on n'essaie rien, on ne saura jamais. C'est vraiment ce genre de truc où on se dit, à un moment donné, il faut y aller en fait. Je vais te lire la carte de l'intégration pour voir ce que je peux te transmettre comme info en plus. Nous sommes le résultat de tout ce que nous avons vécu dans cette vie et dans d'autres. Nous avons tous quelque chose à apporter, la richesse de nos connaissances, de nos talents et de notre sagesse. L'un des défis consiste à nous rappeler qui nous sommes. Chaque jour, des messages nous bombardent de toutes parts pour nous dire que nous devrions être, qui nous devrions être, ce que nous devrions faire, comment nous devrions nous habiller, de quelle façon nous devrions vivre. Ces messages provenant des médias, de la société, de notre famille, de nos amis, parfois même d'étrangers, peuvent noyer qui nous sommes vraiment, ce que nous sommes devenus au fil de nos existences. Accordez-vous des instants de tranquillité au cours de la journée pour vous connecter à votre petite voix intérieure. Vous finirez par ne plus entendre ces messages. Il arrive fréquemment que pendant vos interactions avec les autres, vous entendiez cette petite voix qui vous dit que quelque chose ne va pas. Votre esprit logique vous dit de ne pas l'écouter, que tout va bien, d'arrêter d'être stupide, de dramatiser les choses et de surréagir. Votre besoin de reconnaissance, d'être aimé ou d'admiré peut vous pousser à ignorer votre voix intérieure, ce qui vous empêche de comprendre qu'elle est en train de vous avertir que les paroles et les actes de l'autre ne correspondent pas. Écoutez votre instinct et votre intuition à propos de cette situation ou de cette personne. Donc ça réinsiste sur la notion écoutez-vous, vous. Je ne pourrais pas dire mieux, là vraiment c'est limpide. Écoutez vos désirs, écoutez vos vous, ce n'est pas les autres qui vont vivre votre vie en fait. Eh bien écoute, si tu as choisi le groupe 1, je crois que je t'ai donné les infos principales. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la deuxième carte qui était donc la carte des possibilités illimitées. Alors c'est alléchant comme prémisse, c'est alléchant comme proposition. On va découvrir ensemble avec mon tirage en 6 cartes ce que je peux te dire par rapport à ces 3 mois à venir. En fait, ce ne sera pas en 6 cartes, enfin si techniquement si. Alors on va commencer la première carte que j'ai découverte et que tu peux voir également. C'est le temple sacré avec la reine de coupe. Donc là, on reconnecte avec son intériorité et on s'autorise à être plus vulnérable et à être plus... à se mettre un peu plus en danger, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à oser être plus ouvert, à assumer plus librement ses ressentis, ses sensibilités, ses besoins. Donc on est dans une phase d'affirmation qui est plutôt une phase chouette en fait dans une existence, dans un cycle de vie, de pouvoir commencer à vraiment s'autoriser à totalement redécouvrir ses besoins, ses envies et en fait de se laisser porter par ce que notre corps et nos ressentis nous dictent et de ne pas avoir honte de ce qu'on éprouve et de qui on est. Donc c'est plutôt chouette. Au niveau de ce qui se met en mouvement, ça pourrait nous parler d'un tirage sentimental avec peut-être une rencontre ou une rencontre amicale. La lune, on pourrait nous parler d'une rencontre avec un fort potentiel aussi de connexion, presque de télépathie ici avec quelqu'un, que ça puisse être dans le travail, sentimental, amical. Mais on nous parle d'une rencontre à venir. Une rencontre qui va t'aider à pouvoir vraiment organiser et créer ton futur. Vraiment mettre en place des projets, pouvoir te consolider dans tes choix de vie, pouvoir également te permettre d'explorer de nouveaux territoires, que ça soit un pays, que ça soit un job, que ça soit une compétence, que ça soit un talent, que ça soit un don, que ça soit une intimité, que ça soit toi qui te découvres dans une relation. Mais il y a vraiment un élément déclencheur qui va permettre tout ça et je pense que c'est une rencontre. J'ai pas pris celui-là, mais il me dit quoi ici? Le lys. Ouais, une rencontre vraiment avec quelqu'un de sain qui va te permettre d'avancer et de pouvoir vraiment te déployer dans ta vie ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qui est déséquilibré?
Très intéressant. On nous parle de choses positives en lien avec des amis et des collègues de boulot. On nous dit que le problème pourrait venir d'amis et de la famille. Qu'est-ce qui est déséquilibré? On a le 5, 6, 7, 8 de denier à l'envers. On a l'impression qu'on n'a pas assez de temps pour faire ce que l'on aime, qu'on peut peut-être être dans des relations ou dans des situations où on a l'habitude de nous prendre un peu à partie comme un médiateur. Tu peux avoir un petit peu le syndrome de l'infirmière ou du Saint-Bernard, comme je dis souvent, à vouloir un peu mettre ton nez, fourrer ton nez dans des trucs qui ne sont pas vraiment à toi de gérer, à toi de régler. En soi, si tu aimes porter service, porter conseil, que tu te sens bien là-dedans et qu'en plus tu t'y retrouves, tant mieux. Si c'est vraiment quelque chose qui est fait de façon automatisée ou quelque part tu ne réfléchis même plus, tu fonces pour aller aider, même si finalement c'est pas du tout ça que tu as envie de faire, là on te dit attention, red flag, c'est pas normal de devoir courir pour aller essayer de recoller les pots cassés dans ta famille et dans ton cercle de proches. Les gens ont aussi à gérer eux-mêmes leur vie. Parce que partout où toi, tu vas perdre un peu, entre guillemets, ton temps pour vouloir aller aider les autres et on va te prendre de ton temps et de ton énergie, c'est du temps et de l'énergie qui n'est pas injecté dans ta vie et dans tes projets. Et il semblerait que ça soit important ici de favoriser des bonnes connexions au travail et des bonnes connexions dans ta vie, en fait, en règle générale. Le monde. Il y a besoin aussi de s'émanciper, de s'affranchir, notamment au niveau de la famille et de ton noyau dur, de la façon dont les gens te perçoivent et de ce qu'ils attendent de toi. Voilà, encore la maison qu'on n'a pas compris, il y a un truc avec la famille à améliorer ou à vraiment réorganiser parce que peut-être qu'il n'y a pas du tout de malveillance, que tu n'es pas Saint-Bernard et que c'est pas du tout ça, mais le fait d'avoir trop de choses à gérer à la maison peut-être t'empêche de focaliser sur des projets de vie ou sur des projets pro qui comptent pour toi. Et là, il va falloir quand même arriver à injecter du temps dans des choses en lien avec ton travail, si tu travailles, ou dans tes projets de vie, si tu ne travailles pas. Au niveau de ce qu'il y a à nourrir, la gratitude, bah oui, parce que pour ce groupe, j'ai l'impression que globalement, ça roule. Hein. Voilà, le roi de coupe, ça veut dire qu'on n'a pas assez de liens, on n'arrive pas à se nourrir émotionnellement parce qu'on n'arrive pas à prendre assez de temps pour penser à soi, en fait. On a l'impression qu'on flotte dans une atmosphère où on ne se sent pas vraiment, je sens moi comme si c'était une déconnexion des émotions, comme si on se coupait de ses émotions, alors qu'on te dit que là, tu es dans une phase où au contraire, on reconnecte avec son émotionnel. Donc l'idée, c'est pas de se couper de soi-même. Voilà, il y a une énergie tierce, il y a quelque chose dans ta vie. Je pense que c'est une personne qui bouffe ton énergie, qui fait un peu capoter les projets et qui globalement n'est pas bienveillante et n'est pas dans quelque chose de sain, dans quelque chose de bon. Donc il serait grand temps, j'ai envie de te dire, de pouvoir éjecter, localiser, éjecter les personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas de bonnes intentions, évidemment, qui n'ont pas tes intérêts à cœur. C'est un peu le message global. Tout roule, mais il y a un truc qui coince et qui continuera de coincer jusqu'à ce que tu puisses le repérer. Je pense que c'est une personne qui n'est pas bien intentionnée et à qui tu donnes trop de crédit aussi et tu accordes trop ta confiance. Possibilité illimitée, on va boucler gentiment ce tirage avec ça, puisque ça nous parle de, je pense, ce qui pourrait se débloquer au niveau pro pour toi, ou au niveau vie, si tu arrives à enlever tous les parasitages et là où les personnes qui pourraient être limitantes pour toi. Lorsque l'hiver arrive, les feuilles tombent des arbres, les oiseaux s'envolent vers le sud, les plantes entrent en dormance et certaines d'entre elles meurent après avoir vécu pleinement leur vie. Est-ce que nous paniquons ou nous morfondons lorsque cela arrive en nous disant « Nous n'entendrons plus jamais le rouge-gorge chanter » ou « Nous ne cueillerons plus jamais de tomates mûres ». Non, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'après l'hiver, le printemps reviendra, suivi par un été abondant. Il en va de même dans votre vie. Chaque moment vous offre des possibilités illimitées pour vous et les autres, et pour les vôtres. De nombreux chemins à suivre, de nombreuses options. Ne vous enlisez pas dans une réflexion linéaire. Ouvrez vos yeux et votre cœur et sentez la force que vous apporte votre libre arbitre et la possibilité de faire des choix. Faites de votre vie ce qu'elle est censée être. Et moi, je pense que vous faites votre mieux pour que la vie soit ce qu'elle est censée être, mais il y a quelqu'un ou une situation qui bloque ça, qui freine cette émancipation. Donc il faut vite la localiser et neutraliser la source de ce problème avec le renard.
Voilà. Et bien écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à interagir avec la vidéo comme je disais en début de vidéo, liker, commenter, t'abonner. Ça m'aide beaucoup. Et puis moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe avec Nouveau Jour. C'est parti, on va découvrir ce que les cartes ont à nous raconter. Je vais placer les cartes et ensuite on fera le descriptif, plutôt l'interprétation ensemble, avec un tirage en 6 cartes, mais différentes d'habitude. On va placer petit à petit les cartes et les découvrir ensemble. La première carte pour les 3 prochains mois, ça va être l'énergie globale. Ah bah super, on est sur l'optimisme. Donc déjà, c'est la lumière au bout du tunnel pour ceux qui étaient un peu en train de pédaler dans la semoule. La reine de denier, avec l'idée d'augmenter ses revenus ou de pouvoir améliorer son confort de vie. Et on a à l'envers le 8 d'épée, donc déblocage. Moi, j'aurais envie de dire, à vue de nez, déblocage financier ou déblocage relationnel, si on était vraiment dans un espèce de no man's land où il n'y a rien qui bougeait. Je vais en prendre une en plus du jardin. La faux, on récolte. Donc ouais, pour moi, c'est plutôt professionnel ou si c'est au niveau des sentiments et au niveau d'une abondance de sentiments, ça va être la récolte. On récolte. On a au niveau du mouvement, on assainit quelque chose. Il y a quelque chose qui ralentit, c'est ça. Il y a quelque chose qui ralentit et on prend le temps en fait de pouvoir se retrouver, reprendre ses esprits, reprendre ses marques pour avancer tranquillement vers autre chose. Encore une fois, très positif, on nous parle d'amour, de contrat, de passion, de choses qui s'unissent et qui s'entendent et il y a une notion de compatibilité. Donc ça se ralentit, mais pour mieux construire. Donc c'est une très belle énergie qui va dans ce sens de, on peut trouver des partenaires sur qui compter au boulot, un partenaire de vie, si vous cherchez l'amour, j'ai envie de te dire, super période pour rencontrer l'amour dans les 3 prochains mois. On peut nous parler de pouvoir se relancer dans une activité où on avait l'impression que ça s'essoufflait un peu et qu'on ne voyait pas trop le bout et que c'était pas folichon. C'est tout est dans l'énergie du renouvellement, d'un renouvellement juste et agréable. Au niveau de l'élément, le déséquilibre, bah plutôt là, c'est l'équilibre qui est retrouvé. On nous parle de succès. On nous parle de mettre du cœur à l'ouvrage et d'atteindre ses objectifs. Clairement, des groupe 3, vous êtes les plus chanceux et ceux pour lesquels la vie va être la plus généreuse en ce moment. Voilà, on sort du manque. Moi, je pense que financièrement, si c'était compliqué ou si vous avez eu des espèces de pannes dans le sens la page blanche, la peur de la page blanche ou un business où on galère un peu, on sent qu'on pédale un peu pour renflouer les caisses. Là, c'est derrière vous les 3 prochains mois. Le mot d'ordre, c'est expansion. Avec la croix qui nous parle de quelque chose où vous avez gardé la croix, vous avez gardé la foi, vous avez entre guillemets porté votre croix, mais finalement vous allez être récompensé. Vous avez tenu bon. Et la voie juste, c'est d'accepter cette transition qui peut paraître un peu longue, un peu décousue. On a l'impression qu'on retourne un peu en arrière, puis qu'on avance, mais globalement, on avance et pour du mieux. Hein. Voilà, le pape, c'est d'accepter de sortir d'un cadre très concret ou très stéréotypé ou très simpliste qui ne correspond pas avec la situation que vous êtes en train de vivre. Voilà, on a le chariot et le pape à l'envers qui nous disent ça sert à rien de vouloir foncer. De toute façon, c'est pas l'idée. Il faut gagner en crédibilité. Il faut s'organiser comme on l'a vu. Il faut gérer ses ressources. Et en fait, il faut continuer à nourrir la foi en ce qu'on fait. Et à partir de là, les choses vont commencer à bouger. On a la femme qui pourra nous parler de toi et le serpent. Alors les deux combinés pourraient nous parler d'une femme qui est de mauvaises intentions ou qui donne de mauvais conseils même si elle ne le fait pas exprès. Donc ça peut parler de façon... Et on a l'homme. Alors dans ce cas-là, ça pourrait aussi nous parler de quelque chose de très fusionnel au niveau sentimental. Hein. Il y a peut-être une rencontre assez aussi puissante qui arrive. Le serpent dans ce cas-là pourrait être plutôt quelque chose de l'ordre de la passion charnelle et physique. Mais ça pourrait aussi nous parler de mauvais conseils venant d'une femme. C'est possible, donc attention à ça. On a l'étoile, donc ouais, pour vous, tout roule dans la bonne direction. Hein. Le conseil, c'est quoi ?
c'est laisser votre corps en gros et vos ressentis vous dicter ce qu'il y a de mieux à faire. Et il y a une guérison au niveau psychique et émotionnel. Pour certains, on pourrait nous parler littéralement de quitter une forme de spiritualité pour autre chose qui permette de vous développer. Ouais. Et de faire le deuil peut-être d'une vocation, d'une carrière, pour aller vers quelque chose où l'émotion et le besoin de créer avec l'esprit et de créer avec beaucoup d'amour pourrait prendre le pas sur le reste. Un nouveau job en somme, pour certaines personnes. Ok. On va aller voir au niveau de la carte conseil qui nous parlait de ce fameux nouveau jour qui était la carte que vous avez choisie au départ. 11. Un nouveau jour commence, nous permettant de voir les choses sous une lumière nouvelle. Lorsque les ombres de la peur et du doute sont balayées par la lumière de la création, nous pouvons voir plus clairement. Après avoir découvert la double facette d'une situation où une fois le choc initial passé, il est possible de trouver un réconfort en comprenant que rien n'est tout noir ni tout blanc. Les choses sont simplement comme elles sont. Lorsque nous comprenons cela, les possibilités de dénouement d'une situation deviennent infinies. Cette carte conseille également d'attendre. Tout ce qui concerne cette situation n'a pas encore été dévoilé. C'est ça, cette idée de ne pas se précipiter, prendre son temps. Tu es dans une phase de consolidation ou de reconstruction et le vrai coup de collier, le coup de départ, le top départ sera pour un peu plus tard. Mais là, tu as 3 mois pour en gros tout remettre en place dans ta vie et c'est en train de se faire assez naturellement et pour ton plus grand bien. Donc on voit que ça va mieux au niveau des finances, on coupe la toxicité au niveau peut-être d'une personne, on s'autorise à vivre une histoire d'amour, on garde la foi par rapport à un projet, on sort de la mentalité de j'y arriverai pas ou je vais tout le temps manquer d'argent ou de ressources, on se précipite plus et pour certains comme je disais, il y a une idée peut-être même de quitter une certaine forme de spiritualité ou de pratique peut-être ésotérique ou des choses comme ça pour aller vers autre chose. Ok, bah écoute, c'est un très beau tirage. C'est un très très beau tirage. C'est comme si, ça y est, enfin, on va pouvoir prendre son envol là. Écoute, je vais m'arrêter là. Je pense que le message est relativement complet. Si ça t'a plu, n'hésite pas comme toujours à interagir avec la vidéo, commenter, partager, tout ci, tout ça, ça m'aide beaucoup. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.